Je n'oublierai jamais cette incidence où j'ai été braqué par les bandits 3 fois de suite dans cette même paroisse Christ Sauveur de Bangé. Nous sommes tes oblats pour les plus vulnérables. Nous sommes tes oblats pour oser grand comme le monde. Sur les traces de jeunes de Mazenot pour bâtir un monde nouveau. Bienvenue sur OMI Cameroun, la plateforme en ligne des missionnaires Oblats de Marie Immaculée, province du Cameroun, où nous mettons en lumière notre charisme et notre vécu. Et c'est ce pourquoi nous sommes réunis ici. Nous sommes en présence d'un missionnaire, c'est le Père Jovita. Bienvenue mon Père. Merci mon Père. Oh, mon Père, bienvenue sur ce plateau et nous sommes là pour vous écouter. Vous allez partager. Merci d'avoir accepté de partager votre expérience missionnaire avec nous. Alors mon Père, vous pouvez commencer par vous présenter. Voilà, je me présente comme Père Jovita Chibueze Awozieke, originaire du Nigeria, sous l'état d'Imo, missionnaire oblat de Marie Immaculée. Je suis oblat depuis 1999. Voilà que l'année prochaine, 2025, je fêterai mon 25 ans de la vie religieuse et 18 ans de la vie sacerdotale. Donc pour moi, c'est une fierté d'être oblat et c'est une joie. Je rends grâce à Dieu pour le don de la vie oblate. Merci. Gloire à Dieu pour votre vocation et votre mission. Merci. Et en parlant de mission, mon Père, où est-ce que vous travaillez et comment est-ce que vous vivez l'expérience? Oui, merci Père Raphaël. J'ai commencé mon aventure missionnaire depuis 2007. J'ai été ordonné prêtre en 2007. Et du coup, j'ai été envoyé au Nigeria, dans mon pays natal, Saint-Martin d'Ijitowere. Alors là où j'ai fait 6 ans comme missionnaire, respectivement curé, vicaire et curé. Et ensuite, au terme de 6e année, j'ai été envoyé au Sénégal, dans la paroisse Mepa, à Dakar. Là j'ai été chargé des immigrés. Les immigrés, c'est-à-dire les ressortissants du Nigeria, du Gambie et du Ghana. J'ai appris vraiment à les accompagner. Ce sont des jeunes qui ont quitté leur pays à la recherche de bien vivre, de bien-être. Alors, mon souci dans ce lieu, dans cette paroisse de Mepa, c'était de les intégrer dans la vie paroissiale, afin qu'ils se sentent aimés, qu'ils se sentent accueillis et qu'ils se sentent vraiment accompagnés par la paroisse. Et je dis vraiment grand merci au Père Marcel Chao, le curé en ce temps-là. C'était en 2018, à partir de 2017 jusqu'à 2018. J'ai eu à accompagner ces jours et au terme de mon séjour au Sénégal, j'ai été vraiment ravi de mon expérience auprès de ces jeunes. Et ces jeunes ont retrouvé vraiment la joie de vivre, la joie vraiment d'appartenir à l'Église universelle qui se trouve d'abord au Sénégal. Merci. Oui, c'est une belle expérience. Et de retour du Sénégal, Voilà. mon Père, où est-ce que vous avez été affecté? C'est vrai, en 2018, j'ai été consulté par le père provincial, ex-provincial, Père Edouard Dagobnanso, c'est lui qui est venu me consulter au Nigeria, au Sénégal, pour me demander aussi cette possibilité de retourner à la province. Parce que voyons moi, certaines qualités, comme il disait d'ailleurs, que je suis une pierre
précieuses qui pourraient nous aider à construire aussi la province. Est-ce que je pouvais passer aussi au Cameroun pour continuer mon expérience missionnaire? Alors j'ai accepté sans hésiter. L'année 2018, j'ai été envoyé à la paroisse Christ-Sauveur de Bangé, au sud du Cameroun, à Douala. C'est là, depuis là, où je mène mes activités missionnaires. Alors, jusqu'à présent, je suis dans cette paroisse et j'ai vu vraiment des expériences qui sont enrichissantes pour ma foi et pour le peuple de Dieu qui m'a été confié. Et selon mon expérience religieuse, de part et d'autre, dans toutes ces paroisses où je suis passé, je veux insister sur l'aspect de la vie communautaire. La vie communautaire, comme la Constitution règle, l'a confirmé d'ailleurs, que la mission a été confiée à la communauté. C'est la communauté qui est envoyée en mission. Et cela a été pour moi une source d'enrichissement et d'encouragement. Donc j'ai tout fait pour mener une vie communautaire avec les confrères avec qui j'ai vécu et je vis encore aujourd'hui. Donc la première des choses dans cette vie communautaire, c'est la vie de prière. J'ai compris qu'on ne peut pas être missionnaire au Oblat de Marie Immaculée sans avoir une vie intérieure, une vie de la prière. Ce qui fait qu'en arrivant dans cette paroisse, le premier geste que j'ai posé, c'est de ménager un espace, un lieu de prière, un lieu d'adoration perpétuelle, où la communauté se retrouve chaque jour, surtout à midi, de midi jusqu'à 13h, pour la méditation personnelle et pour la prière de milieu du jour. Et chaque vendredi, samedi, au thème de notre prière de milieu du jour, nous partageons la parole de Dieu. C'était l'évangile de dimanche prochain, le dimanche suivant. Et cela a permis le partage. Il y a vraiment ce partage de la parole de Dieu au sein de notre communauté qui nous permet aussi de transmettre fidèlement l'évangile de Christ aux fidèles. Et dimanche où nous devons servir le peuple de Dieu. Et cela a été pour nous source d'enrichissement, de savoir prier ensemble, écouter la parole de Dieu, partager ensemble et ensuite transmettre la bonne nouvelle aux fidèles. Ensuite, la deuxième expérience religieuse, c'est également ce devoir de s'asseoir avec un confrère, un collaborateur dans la mission pour établir, programmer notre vie communautaire, notre vie pastorale. Donc, nous avons fait que ça soit une obligation de s'asseoir une fois par mois pour évaluer notre activité missionnaire et pour voir aussi clair notre finance, parce que la vie, on dit que l'argent est le nœud de la guerre. Donc nous sommes toujours tenus à faire que le compte de notre communauté soit transparent, et cela est confié au vicaire, celui avec qui je vis, et il est là toujours pour rendre compte et pour qu'on puisse dialoguer sur l'aspect spirituel et l'aspect matériel de la vie communautaire. Et cela a permis qu'il y ait vraiment un épanouissement de part et d'autre de confrères avec qui je vis. Et moi-même, je me sens vraiment à l'aise. Il n'y a pas de soupçons, il n'y a pas de tricherie, il y a vraiment la transparence, l'ouverture. Et cela nous apporte donc à aller en mission, la vie pastorale. Donc, en parlant de la vie pastorale, c'est lorsque la communauté se porte bien que vraiment la vie pastorale rayonne sans beaucoup d'efforts. Parce que le frère avec qui je vis dans la communauté se sent à l'aise, se sent accueilli, se sent estimé et considéré. Et cela a des impacts positifs dans la vie pastorale. Et pour moi, c'est vraiment une joie de vivre la vie pastorale. Et parlons de la vie pastorale, la seule chose qui nous porte à aller envers les frères et sœurs dans notre vie pastorale, c'est la charité. J'ai instauré un système de ce qu'on appelle le Caritas paroissial, qui permet vraiment la communauté et l'ensemble des conseils et conseillers de venir en aide aux plus pauvres, aux plus démunis. Vu que notre charisme c'est d'aller à la périphérie
rencontrer les pauvres aux multiples visages. Surtout au Sénégal, à Douala, les pauvres dont il est question, ce sont vraiment les pauvres matériels, et surtout également les pauvres spirituels, ceux qui ne connaissent pas encore le Christ, ceux qui ont abandonné le Christ après le baptême, ceux-là qui ne veulent même pas écouter parler de l'Église. Donc nous les apportons la bonne nouvelle à travers les gestes concrets, c'est-à-dire de la charité, les vivres, du riz, du sac de riz, et tout ce que nous récoltons au sein de la paroisse. Nous essayons aussi de les partager avec ces pauvres. Et il y a également la visite des malades que nous faisons vraiment une fois par semaine. Et cela permettait vraiment les chrétiens d'avoir beaucoup de confiance envers leur curé, envers leur clergé. Et cela menait vraiment une relation de fraternité, de convivialité et de solidarité entre les fidèles et nous, les clergés. Donc pour moi, c'est une expérience vraiment très enrichissante d'avoir une confiance envers les fidèles. Et les fidèles ont vraiment de cette confiance envers nous et croient en nous. Et ils se laissent vraiment guider, accompagner sans une moindre résistance à notre appel. Une expérience très enrichissante, mon père. Et dans cette vie missionnaire, cette vie pastorale, certainement vous rencontrez, ce que vous avez dit, on peut déjà deviner que ce sont des joies, des expériences joyeuses. Alors, est-ce que vous rencontrez peut-être d'autres joies, d'autres opportunités, et quels seraient vos défis? Voilà. Ouais, je n'ai pas encore connu seulement les joies. J'ai connu aussi des peines. Je n'oublierai jamais cette incidence où j'ai été braqué par les bandits 3 fois de suite dans cette même paroisse Christ-Sauveur de Bangé. Et à la suite d'une fête de récolte bien fructueuse que nous avons récoltée, voilà, le lendemain, on a été braqué par les bandits parce qu'ils sont venus à la recherche de cet argent qui est destiné bien sûr à la construction de notre église, parce que ça a été un défi. Nous n'avons pas une église digne de son nom. Nous avons cotisé, fait les fêtes de récolte afin de relever le défi de construire une église. Alors, ces bandits sont venus nous attaquer la nuit, environ de minuit 30. Voilà, ils nous ont dépouillés de tout ce que nous avons. Mais Dieu merci, une partie de cet argent de la fête de récolte a été déjà envoyée à la procure pour mieux sauvegarder cette somme. Mais on a été vraiment traumatisés. 2 fois, et 3e fois, ça a été vraiment une blessure profonde que je ne pouvais pas oublier. Mais grâce à mon quatrième vœu, parce que les Oblats font aussi le 4e vœu de persévérance. Voilà. Ce vœu de persévérance m'a beaucoup soutenu lorsque j'ai pensé à ce vœu, que je ne devais pas démissionner à cause de cette peine, cette angoisse que j'ai vécue. Je dois continuer ma mission. Alors, ce vœu de persévérance m'a permis d'avancer sur ce chemin. Ensuite, en posant mon regard aussi sur Jésus, sur la croix, puisque nous portons aussi la croix de Jésus, c'est aussi une source de fierté pour nous, les Oblats. En regardant la croix de Jésus, j'ai vu un homme qui s'est consacré sa vie, qui a persévéré jusqu'au bout, jusqu'à la mort. Je me suis dit, alors je vais donner ma vie jusqu'au bout. Et cela, même si j'avais cette tentation de démissionner au bout de ce 3e braquage, je me suis dit, vu mes vœux de persévérance et Jésus lui-même, la croix qui nous permet d'avancer sur le chemin de l'amour, j'ai pu persévérer. Et grâce à cette persévérance, je suis vraiment ravi. Au thème de cette persévérance, c'est la joie de voir une église érigée, déjà presque construite, dont nous venons de faire un passage, une traversée, la nuit de 24 de cette année. On a fait une traversée, tous les paroissiens ont quitté la petite église pour regagner cette grande église. Et je me suis dit, j'ai fait une relecture de ma vie, si j'avais abandonné ce beau projet
à cause des voleurs, des bandits, on ne serait pas arrivé là où on est aujourd'hui. Donc pour moi, en voyant cette église debout aujourd'hui, c'était pour moi une source de fierté et une source de joie de voir que le rêve de tous les paroissiens a été réalisé, a été accompli, de voir une église qui porte le nom de Christ Sauveur de Bangui. C'est une expérience intense, mon père, être braqué une fois, deux fois, trois fois. On ne peut qu'imaginer le traumatisme. Et nous rendons grâce à Dieu pour le don de la persévérance. C'est une source de joie et d'inspiration pour nous autres, pour tant de missionnaires aussi. Et en parlant des autres missionnaires, peut-être un mot de fin, d'encouragement, une parole d'espérance pour ceux qui nous regardent. Voilà, je tiens à donner aussi un mot d'encouragement à mes jeunes frères oblats, jeunes missionnaires, que dans la vie, la première des choses, c'est de savoir assimiler et intégrer les valeurs oblates. Je pense que les valeurs oblates sont là pour nous guider sur le chemin de la sainteté. Mais le mieux, c'est de bien intégrer ces valeurs oblates, qui sont la vie communautaire, et la vie pastorale, la vie de charité, la vie de la fraternité, le respect de l'autre, et la vie de la prière. Si vraiment un oblat arrive à assimiler, à intégrer les valeurs oblates, je suis sûr qu'il fera un bon oblat. Au-delà de difficultés, des problèmes, des tempêtes qui ne manquent pas dans la vie religieuse, et sera vraiment émerger avec une tête haute. Donc c'est une invitation à intégrer vraiment les valeurs oblates et à être un oblat heureux, parce que la vocation oblate est celle qui nous rend heureux. Je suis fier d'être vraiment dans cette grande communauté oblate. La vie communautaire, la vie de prière, la vie pastorale et tant d'autres valeurs oblates, nous sommes appelés à les intégrer pour une mission heureuse et fructueuse. Merci mon père. Nous avons été avec le père Jovita qui est missionnaire à Douala au Cameroun. Il y travaille comme curé de la paroisse Christ Sauveur de Bangui. Merci mon père. Et pour vous servir, je suis le père Raphaël Béyenne, oblat de Marie Immaculée, comme le père Jovita. Merci. Merci. Merci père. Merci mon père. Merci. Soyez bénis. Merci pour... De Gênes de Mazenod pour bâtir un monde nouveau sur les traces de Gênes de Mazenod dans la charité. La charité.